Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Je propose qu'on commence par les petites actus. Et je crois qu'on commence par des sorties JDR. On commence par des sorties JDR. Il n'y a pas beaucoup d'actu côté JDR parce que malgré le fait que j'ai essayé de ratisser le territoire de l'actu JDR, j'ai rien trouvé qui m'a marqué. Alors il y a des petites choses sur plein de sujets de JDR dont j'ai pas grand-chose à secouer. Du coup, c'est pour ça que je les ai pas mises. Mais dans les choses que moi, je trouve personnellement intéressantes par rapport à mes collections, je recommande les suivantes. Nous avons la sortie de 2 livres de la gamme Brigandine. Donc Brigandine, j'en ai jamais parlé jusqu'ici. Ce serait intéressant d'ailleurs que je présente les Brigandines dans les prochaines émissions. C'est une création française qui reprend le Warhammer original, plutôt V2 de Warhammer, avec des règles franchement pas dégueulasses et un univers très sombre, très Warhammeresque pour le coup, avec corruption, chaos, des personnages qui sont pas vraiment des héros, plutôt des brigands de tous les jours. Et cette gamme, James Tornad, le créateur de Brigandine, est un mec très connu sur Internet, mais c'est un mec discret qui ne fait que des shadow drops. Et du coup, là, on a 2 grosses sorties. Après la réédition complète des aventures de la V1 pour la V2, ce qui était déjà un gros travail de sa part, nous avons un grimoire avec l'intégrale des sorts du bouquin de base, plus des nouveaux sorts, et notamment du lore sur les magiciens, leurs rites, leur fonctionnement et les duels de mages. Plein de choses super intéressantes à ce niveau-là, si vous voulez jouer magicien, et étendre une campagne, c'est surtout, franchement, là, c'est vraiment du contenu pour campagne, aux alentours des mages. Ce qui était déjà d'ailleurs un sujet de la toute première campagne. Honnêtement, Brigandine, c'est un jeu vraiment cool, que j'ai déjà masterisé, qui est très facile à masteriser, malgré ses règles très costaudes. Elles sont vraiment bien foutues. Et du coup, un supplément de contenu et de contexte pour l'univers de Brigandine qui s'appelle Éteindre le bûcher, que j'avoue, je n'ai pas pris le temps de trop vérifier, mais en gros, ça concerne apparemment tout le côté, c'est une aventure complète pour Brigandine V2, avec notamment des criminels et une ville sous le regard de l'Inquisition. Donc ça, en supplément de contexte, vous avez les suppléments de contexte de l'Inquisition. C'est une suite d'une aventure d'introduction. Donc si vous avez fait l'aventure d'introduction, vous pouvez jouer directement à ça. Et des carrières supplémentaires, et ça c'est cool, pour les inquisiteurs, qui étaient déjà absents des très nombreuses carrières du livre de base. Mais en plus des chasseurs de sorcières, vous avez les inquisiteurs. Donc ça c'est vraiment cool. Concernant les jeux de rôle au succès mondial, mais qui arrivent en France, Morgborg a été financé par Agathe RPG à plus de 1000%. Morgborg, qui est un jeu légendérissime, qui est graphique. Vous aimez le métal, vous aimez le jeu de rôle, jouez à Morgborg. Dont je fais une campagne d'ailleurs actuellement tous les lundis soirs. On y joue quand moi j'y joue déjà. Moi j'y joue déjà tous les lundis soirs. Tu peux en a marre que cette histoire. Mais du coup, dommage, il n'y a pas Arcos dans la communication, mais il pourrait dire que c'est des sacrés psychopathes, parce que vous jouez des psychopathes un petit peu quand même dans ce jeu-là. Par contre, petite remarque sur ce truc-là, c'est que c'est, encore une fois, Agathe RPG qui s'occupe déjà de la gamme Draconis, qui est déjà pas mal prolifique. Agathe, je ne vais pas dire se perd, mais fait beaucoup de choses en ce moment, dans le domaine de l'édition et de l'écriture et de la véification de choses à l'étranger. C'est plutôt bien, pourquoi pas. Par contre, du coup, les projets forcément prennent du retard. Je prie juste pour que ça finisse pas comme Chaosium avec ses 7 ans de retard sur les campagnes de Warhammer V4. Et pour finir, Elysium, l'avant-dernier supplément de la gamme Mutant Year Zero, un jeu post-apocalyptique dans lequel vous jouez des humains qui prennent des caractéristiques animales en guise de pouvoir, du coup, ou pour jouer des robots si vous jouez des robots. Jeu légendaire qui a lancé Free League pour de bon, parce que ça a été un carton international et c'est un jeu très très bon, dont j'ai la gamme complète. Et du coup, Elysium, qui est un supplément qui parle de Fallout, en gros, genre c'est l'humanité qui est planquée dans des bunkers et qui du coup vit mieux que les autres, sauf que ces bunkers s'ouvrent et du coup ils sont en proie aux aventuriers qui du coup vont aller découvrir ces sociétés souterraines. Et il manquera plus qu'un supplément et on aura tout en VF. Donc c'est cool les jeux de rôle.
Ouais, les jeux de rôle français, enfin la véification des jeux de rôle se poursuit et c'est vraiment très positif. Je remarque de plus en plus de jeux de rôle dans les Cultura, notamment, surtout les Cultura, ou dans les petites Le boutiques. rayon Il y a jeu de de rôle, plus... ouais. Ouais, il y a de plus en plus de trucs. Bah, je suis tout de même tombé sur des suppléments VSN français exclusifs. J'étais sur le cul. Voilà. Français exclusif sur du folklore français. J'étais ravi. C'est à peu près tout ce que j'ai trouvé pour la gamme JDR.